Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformation de Laplace. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice suivant. Déterminer la transformée de Laplace des fonctions f1 de t égale cosinus oméga t exponentielle moins at u de t, f2 de t égale cosinus hyperbolique oméga t exponentielle moins at u de t, f3 de t égale sinus oméga t exponentielle moins at u de t. f4 de t égale sinus hyperbolique oméga t exponentielle moins at u de t. Toutes ces fonctions sont des fonctions causales à cause de cette fonction u de t qui est la fonction échelon unité qui les multiplie. Nous rappelons que la transformation de Laplace d'une fonction causale f de t est donnée par la formule f de p égale intégrale de 0 à l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Ainsi, si nous revenons à notre exercice, nous allons commencer par déterminer la transformée de Laplace de la fonction f1 de t qui est égale à cosinus oméga t exponentielle moins at u de t. Comme nous avons dit tantôt, la fonction u de t rend la fonction f1 causale. L'expression algébrique de cette fonction f1 de t est donc f1 de t égale cosinus oméga t exponentielle moins at si t est supérieur ou égal à 0 et 0 si t est inférieur à 0. Nous travaillons dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Cela signifie que f1 de t est égal à cosinus oméga t exponentielle moins at. Ainsi, on aura grand f1 de p égale intégrale de 0 à plus l'infini. Je remplace f de t par son expression, donc c'est-à-dire cosinus oméga t exponentielle moins at, exponentielle moins pt dt. Or, exponentielle moins at fois exponentielle moins pt donne exponentielle moins facteur a plus t, a plus p. Ainsi, on aura f1 de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus oméga t exponentielle moins p plus a t dt. Pour résoudre cette intégrale, nous allons passer par la formule d'intégration par partie. Pour cela, on pose a égale cosinus oméga t et b' égale exponentielle moins facteur à p plus at. On aura a' égale oméga sinus oméga t, b est égal à moins 1 sur p plus a exponentielle moins p plus at. En utilisant la formule d'intégration par partie, c'est-à-dire intégrale de ab' égale ab moins intégrale de a'b, on a f1 de p égale a fois b moins cosinus oméga t sur p plus a exponentielle moins p plus at, moins intégrale de b de a'b, donc moins w sur p plus a intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle de moins p plus at dt. Lorsqu'on regarde la première expression, on se rend compte que en calculant la limite en plus l'infini, c'est-à-dire en remplaçant t par plus l'infini, on a 0. Et en remplaçant t par 0, cosinus 0 c'est 1, exponentielle 0 c'est aussi 1. On aura 1 sur p plus a. Ainsi, on a f de p égale, f1 de p égale 1 sur p plus a moins oméga sur p plus a intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins p plus a t dt. Dans cette expression, il y a encore une intégrale à calculer. Pour cela, on va poser la formule d'intégration par partie en maintenant les termes 1 sur p plus a moins oméga sur p plus a. On pose donc a est égal à sinus oméga t, b' égale à exponentielle moins p plus at. On obtient a' égale oméga cosinus oméga t et b égale moins 1 sur p plus a exponentielle moins p plus at. En appliquant encore la formule d'intégration par partie, bien sûr en tenant compte de ces coefficients, on a f1 de p
égale 1 sur P plus A moins oméga sur P plus A, le tout facteur à notre intégrale ci, c'est-à-dire A fois B moins sinus oméga t sur P plus A exponentielle moins P plus A t allant de 0 à plus infini moins intégrale de A prime B, c'est-à-dire avec le moins ça fait plus oméga sur P plus A intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus oméga t exponentielle moins P plus A t dt. De même, lorsqu'on calcule la limite en plus l'infini de cette expression, on a exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et en remplaçant t par 0, on a sinus 0 qui donne aussi 0. Donc, toute cette expression-ci donne 0. Et cette intégrale, si on repasse encore par formule d'intégration par partie, on sera en train de tourner. Si on observe bien cette intégrale, on se rend compte que c'est encore f1 de p, puisqu'on avait f1 de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus oméga t exponentielle moins p plus at. Voici cette intégrale qui revient ici. Donc on va remplacer aussi celui-ci par f1 de p. Alors on aura d'abord f1 de p égale 1 sur p plus a moins oméga sur p plus a facteur à 0 plus oméga sur p plus a, le tout intégral, facteur intégral de 0 à plus l'infini, cosinus oméga t exponentielle moins p plus a t dt. En remplaçant cette intégrale, comme nous avons dit tantôt, par f1 de p, on a f1 de p égale 1 sur p plus a moins oméga sur p plus a facteur à oméga sur p plus a f1 de p. Si on développe, on obtient f1 de p égale 1 sur p plus a moins oméga carré sur p plus a au carré f1 de p. Nous avons f1 de p des deux côtés d'égalité. On peut donc envoyer tout ce f1 de p d'un seul côté. Ça va donner f1 de p plus oméga carré sur p plus a, le tout au carré, f1 de p est égal à 1 sur p plus a. En mettant f1 de p en facteur, on a f1 de p facteur à 1 plus oméga sur p plus a au carré est égal à 1 sur p plus a. En additionnant, on a f1 de p facteur à p plus a au carré plus oméga carré sur p plus a au carré est égal à 1 sur p plus a. On fait traverser cette expression. On a f1 de p est égal à 1 sur p plus a facteur à p plus a au carré sur p plus a au carré plus oméga carré. On simplifie par p plus a. On obtient f1 de p est égal à p plus a sur p plus a plus oméga carré. Donc, la transformation de la place de la fonction cosinus oméga t exponentielle moins a t u dt est f1 de p est égal à p plus a sur p plus a au carré plus oméga carré. Voici la transformation de la place de la première fonction. Mais on a une remarque importante à faire. Nous avons vu que la transformation de la place de la fonction cosinus oméga t u dt est g1 de p qui est égal à p sur p carré plus oméga carré. Nous avons étudié cette fonction dans une vidéo précédente. Si on remarque cette fonction, on va se rendre compte que f1 en réalité c'est g1 multiplié par exponentielle moins at. Et la transformation de la place de f1, c'est la transformation de la place de g1 en remplaçant partout où il y a p par p plus a. C'est-à-dire f de t, si f de t est égal à g de t fois exponentielle moins at, alors f de p est égal à g de p plus a. Cette propriété est très importante parce qu'elle permet de calculer la transformation de la place d'une fonction multipliée par exponentielle moins at lorsqu'on a déjà la transformation de la place de cette fonction. Pour être plus précis, si nous avons g de t, une fonction, et dont la transformation de la place est grand G de p, et
si nous avons f de t, une autre fonction qui est égale à g de t multiplié par exponentielle moins at. Alors, la transformation de la place de f de t, c'est grand F de P, qui peut être calculé en prenant G de P et en remplaçant P par P plus A, c'est-à-dire G de P plus A. Cette propriété est très utilisée dans la transformation de la place et permet de résoudre de nombreux exercices. C'est ainsi que nous allons résoudre nos exercices que nous avons donnés, ou alors nos fonctions, nous allons trouver les transformées de nos fonctions que nous avons données au début de cet exercice ou bien au début de cette vidéo. La première fonction g1 de t est égale à cosinus oméga t. Nous savons que la transformée de la place de cosinus oméga t est p sur p carré plus oméga carré. Alors, la question était de déterminer la transformée de la place de cosinus oméga t multiplié par exponentielle moins at. Pour cela, on prend la transformée de cosinus de oméga t, qui est p sur p carré plus oméga carré, et on remplace p par p plus a, puisqu'on a multiplié la fonction cosinus par exponentielle moins at. On remplace p par p plus a. Cela nous donne grand f1 de p égale p plus a sur p plus a au carré plus oméga carré. Voici la première fonction donnée en exercice. La deuxième fonction donnée en exercice concernait la fonction sinus. Nous savons que la transformée de la fonction sinus oméga t est oméga sur p carré plus oméga carré. Il a été demandé de déterminer la transformée de la place de la fonction sinus oméga t multiplié par exponentielle moins at. Alors, pour trouver cette transformée, je viens dans la transformée de la fonction sinus. Je remplace partout où il y a p par p plus a. On obtient f2 de p est égal à oméga sur p plus a au carré plus oméga au carré. La troisième fonction concernait cosinus hyperbolique. Nous savons que pour trouver cosinus hyperbolique, la transformée de la place de cosinus hyperbolique, on vient dans la transformation de la place de cosinus oméga t. Le dénominateur, au lieu de plus, on met plutôt moins. Donc, la transformée de la place de cosinus hyperbolique oméga t est p sur p carré moins oméga carré. Cela permet d'avoir la transformée aussi de la place de cosinus hyperbolique oméga t multiplié par exponentielle moins at. Comme tout à l'heure, on remplace partout où il y a p par p plus a. On obtient f3 de p est égal à p plus a sur p plus a au carré moins oméga au carré. La quatrième fonction concernait sinus hyperbolique oméga t. Pour trouver sinus hyperbolique oméga t, déjà la transformée de la place de sinus hyperbolique oméga t, on prend la transformée de la place de sinus oméga t et le dénominateur, au lieu de plus, on met moins. Dans la transformée de la place de sinus oméga t, c'est oméga sur p carré moins oméga carré. Nous voulons déterminer la transformée de la place de sinus hyperbolique oméga t multiplié par exponentielle moins at. Pour cela, on remplace partout où il y a p par p plus a dans la transformée de la place de sinus hyperbolique oméga t. On obtient f4 de p égale oméga sur p plus a au carré moins oméga au carré. Nous venons là de trouver les transformées de la place des différentes fonctions qui faisaient l'objet de cet exercice. Voici un autre exercice à faire. Déterminer la transformée de la place de la fonction trigonométrique f de t égale sinus 2t exponentielle moins 6t u de t. Donc c'est une fonction trigonométrique qui a été amortie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like.